Mon meilleur souvenir, je dirais le départ du Tour de France 2023. Et le pire souvenir, il y en a peut-être deux. La Flèche Wallonne où j'ai fait l'hypothermie, mais je dirais aussi peut-être à la Vuelta en 2022 où j'ai chuté dans une descente assez lourdement. Je m'appelle Léa Curigné, j'ai 22 ans. Je viens d'un petit village ardéchois, Saint-Péret. Je suis en école de kinésithérapie, je suis dans ma 3e année. Et j'ai fait le choix de continuer des études parce que pour moi, c'est quand même important de penser à l'après-carrière. Le vélo, ça ne dure qu'un temps. J'essaie d'avoir une bonne organisation pour réussir au mieux à combiner les deux. Cycling on Sunday means giving up the comfort of your bed for the ruthless call of the road. Ça demande de la rigueur aussi et de la motivation surtout. J'ai commencé le vélo en étant plutôt jeune, à l'âge de 11 ans. Mon grand-père et mon père faisaient quand même pas mal de vélo. Ils m'ont mis sur un vélo, j'ai tout de suite adoré ça et voilà, j'ai continué à en faire. Les premières compétitions que j'ai faites, je battais les garçons, donc c'était toujours cool et puis quand même assez compétitrice, donc j'aimais bien, ça me donnait un peu la rage. C'est vrai qu'en junior, j'ai commencé à avoir des bons résultats et naturellement, les équipes ont commencé à me contacter. Donc j'ai pu faire mes débuts professionnels au sein de l'équipe Arkea. Ensuite, j'ai évolué à l'étranger dans l'équipe DSM. Cette année, je suis de retour en France à la FDJ Suez. Quand j'ai vu que les équipes féminines se développaient de plus en plus et que le Tour de France allait enfin avoir sa place pour les femmes, j'ai commencé à y croire. Ça y est, c'est parti, le Tour de France vient de s'élancer. La première question que les gens nous posent, c'est « mais est-ce que tu as vraiment fait le Tour de France ?» Et je peux enfin dire que oui, j'ai fait le Tour de France et ça, je pense que c'est que du positif. Le départ de la première étape. J'étais vraiment émue au départ parce que c'est vrai qu'il y avait un monde incroyable pour nous. En fait, tout au long de la semaine, il y avait du monde sur les routes et ça, je pense que c'était juste incroyable de voir cet engouement et cette ambiance autour de nous. La 7e étape, dans la brume, dans la purée de bois du Tourmalet. Je ne m'attendais pas en fait à faire un aussi bon résultat dans l'étape reine du Tourmalet. Léa Curigné just crossed the line. Ça m'a prouvé à moi-même que je pouvais peut-être réussir à aller de l'avant. Le départ aux Pays-Bas, je pense que voilà, c'est vraiment une terre de vélo, donc il y aura beaucoup de gens, je me doute. L'étape finale à l'Alpe d'Huez, je pense sincèrement que ça va être assez fou. Vraiment, cette étape-là, à mon avis, sera incroyable. Je suis plutôt une coureuse qui aime bien quand ça grimpe, donc je dirais plutôt grimpeuse. J'aime bien aussi les courses par étapes. Normalement, plus les jours avancent et mieux je me sens. Pour le travail de Léa Curigné pour sa sprinteuse Charlotte Cole. L'idéal pour moi, ce sera d'être la meilleure coéquipière possible pour qu'une de mes leaders puisse gagner une étape du Tour parce que je pense que ça doit être vraiment particulier, autant pour moi que pour les leaders. Oui, c'est sûr que je rêve un jour de pouvoir porter le maillot jaune. C'est un peu un rêve, mais ce serait aussi un accomplissement d'une carrière. Je vais tout faire pour y arriver.